Bonjour à tous de l'Église de Lévis. Je veux saluer aussi nos frères et sœurs de Montmagny et tous ceux qui ont la possibilité de nous regarder sur le web. Que le Seigneur soit encore une fois ce matin avec nous. Ce n'est pas une question, c'est un fait. J'ai l'assurance que le Seigneur est avec nous. On en est au deuxième enseignement qui nous parle de la reconnaissance à la louange. Et on a commencé à en discuter dans le premier enseignement. C'est une route qu'on veut vraiment apprendre et continuer de connaître. Parce que cette réalité-là, dans toutes les circonstances de nos vies, change nos vies. Et on a vu que toute circonstance, ça inclut le bonheur comme le malheur. On a vu ça dans la première partie. On va voir aujourd'hui que ça inclut aussi lorsqu'on subit le péché des autres ou même lorsqu'on pêche. On aura tendance à penser que si on subit le péché d'une personne ou que nous-mêmes on pêche, que Dieu ne fera rien. Au contraire, c'est assez difficile ou même ça paraît paradoxal de se dire à travers mes péchés ou le péché que je subis, le Seigneur me demande d'être reconnaissant. Mais vous allez voir que la parole nous amène là. Parce que Dieu voit au-delà de ça. Qu'est-ce que Dieu va faire à ce moment-là? Il va vraiment accomplir son plan dans nos vies. C'est ça que le Seigneur dit. C'est vraiment la conclusion que j'en tire dans ma vie. Sois reconnaissant, Michel, et je pourrai, à partir de ce moment-là, dans toutes les circonstances de ta vie, faire mon plan à moi. On va prier avant de commencer. Donc, Seigneur, encore une fois, tu as tellement de choses pour nous instruire. Et on veut que tu ouvres notre esprit. Que ton esprit puisse continuer de nous révéler ce que toi seul tu peux révéler. Tu as décidé de ne pas le révéler aux sages et aux intelligents, mais tu le révèles à ceux à qui tu as donné ton esprit. Donc, viens, Seigneur, et produis en nous ce que tu veux faire. Que ça devienne quelque chose qui nous permette de vivre ta parole, pas simplement de la connaissance. À toi toute la louange, l'honneur et la gloire, Père. Amen. On a terminé le premier enseignement en réalisant que pour être reconnaissant en toutes circonstances, il y avait ce que j'ai appelé les deux premiers pas. Donc, l'humilité qui nous convainc de notre faiblesse. L'orgueil ne nous fera jamais marcher dans les pas de Dieu. Mais l'humilité qui nous convainc de notre faiblesse, et deuxièmement, réaliser que Dieu prend soin personnellement de moi. Et je me rappelle d'une image simple que j'avais donnée. Tu sais, je peux vous dire, inquiétez-vous pas, je vais prendre soin de vous. Mais quand je vous prends par les épaules, puis je vous regarde dans les yeux, puis je vous dis, hey, je vais prendre soin de toi. C'est pas pareil. C'est ça que Dieu dit à chacun de ses enfants. Il me prend par les épaules, puis il dit, Michel, je vais prendre soin de toi. On a vu comment Paul, parce qu'il l'a écrit aux Philippiens, qu'il a dit, j'ai appris. On a vu que finalement, c'est quelque chose qu'on apprend. Comment? Au fil de notre relation avec l'Éternel. Au fil de ma relation avec Dieu, j'apprends. Comment on peut en arriver à ce point où on ne se bat plus pour essayer de s'en sortir par nous-mêmes, mais où on va vraiment laisser notre Père prendre soin de nous? Et rappelez-vous qu'à toutes les fois je dis ça, que c'est tout le temps en toutes circonstances. C'est toujours ça qui doit revenir. Seigneur, tu veux prendre soin de moi? Quand? En toutes circonstances. Jésus a dit, pas un seul moineau ne tombe au sol à l'insu de votre Père. Au fait, combien coûte-t-il? 2 pour 1 sou. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne vous inquiétez donc pas. Vous valez bien plus, ou vous avez bien plus de valeur à ses yeux que beaucoup de moineaux. Jésus nous rappelle ça. Est-ce qu'on peut imaginer que le Créateur ait une telle puissance? On sait comment il est grand, qu'il est majestueux, mais ça nous frappera toujours quand on veut se mettre à méditer sur ce qu'il est. Seigneur, il y a des millions de personnes, des milliards sur la terre, et tu sais lorsqu'un seul cheveu tombe de leur tête. Wow! Est-ce qu'on est prêt à le croire? Évidemment, par la foi, je le crois. Pourquoi? Parce que sa parole le dit, et je ne mettrai jamais en doute sa parole.
On le sait, on le croit, mais ce mais-là qui trop souvent vient dans nos vies, comme ça nous est difficile de quand même le laisser prendre soin de nous, comme ça nous est difficile de tout abandonner entre ses mains pour que son plan à lui se réalise plutôt que le nôtre. J'aimerais vous amener deux autres affirmations. On avait la semaine dernière en regardé une. Et la première, ça dit il est impossible de louer Dieu si on ne développe pas un esprit de reconnaissance, et ce, quelle que soit la situation que nous vivions. Vous ne pourrez pas louer Dieu si vous n'avez pas un esprit de reconnaissance. Ça ne va pas à l'envers. Il est impossible de louer Dieu si on doute de sa souveraineté et ne croyons pas fermement que c'est lui qui permet et contrôle tout ce qui arrive pour que son plan à lui s'accomplisse, et ce, pour sa plus grande gloire. Le jeune Jean Audet a prié ça ce matin. C'est quelque chose. Jean qui connaît le Seigneur depuis si longtemps. Il a prié exactement ça. Il savait ce qu'était la souveraineté de Dieu. Dieu l'a amené plus loin. J'aime entendre ces jeunes personnes-là prier comme ça. Ça m'encourage, moi qui est vieux. Merci Jean pour cette prière-là, parce qu'on a besoin de l'entendre. Tout d'abord, comment est-ce que je pourrais louer Dieu dans une situation que je vis si je ne peux pas être reconnaissant pour cette situation-là? La reconnaissance nous pousse à avoir de la gratitude, du contentement. Christian l'a prié tantôt. Dans tout ce que Dieu veut qu'on vive. Mais quand le malheur frappe, lorsque je suis traité injustement, lorsque les péchés de l'autre m'atteignent, dans ces moments où je vais dire, Seigneur, dans cette situation-là, moi, je n'ai rien à me reprocher. Comment en arriver à être reconnaissant quand même pour une situation comme ça? C'est de sa faute, je dois subir. Et le Seigneur me dit, je veux que tu sois reconnaissant pour ce qui est en train de se passer. Plus facile à dire qu'à faire. Comment Paul et Job ont réussi à le faire? Parce qu'on a bien vu que Paul et Job ont réussi dans leur vie. Il y a un seul moyen. Ils ont gardé leurs yeux fixés sur celui qui est le pourvoyeur de toutes choses. Ils avaient la certitude que rien n'échappe à la volonté de Dieu. Ce n'était pas peut-être, je suis certain, Seigneur, que tu sais ce qui se passe. Tu sais pourquoi. Ils ne se sont pas arrêtés sur ce qu'ils vivaient comme si c'était une finalité, mais ont décidé de continuer à compter sur Dieu qui leur donnerait la force de supporter ce qu'ils avaient à vivre. C'est tellement facile de lire ces choses-là, mais quand on est dans le feu de l'épreuve, et que c'est une autre chose de les vivre. Mais pourtant, Paul l'a dit. Au bout de ce qu'il disait, quand il disait qu'il a appris, il finit en disant « Je peux faire face à toute situation par la force que Christ me donne. » Vous savez, lorsque notre âme est reconnaissante envers Dieu en toutes circonstances, elle nous pousse à élever son Saint-Nom et à le louer de tout notre être pour ses bienfaits à notre égard, et ce, malgré ce qu'on doit vivre. C'est comme si on arrive, par la puissance que le Seigneur nous donne, à dissocier ce qui est en train de se passer pour nous faire comprendre que Dieu est à l'œuvre. Et là, on dit, Seigneur, tu es à l'œuvre. OK, tu es à l'œuvre. Je vais être reconnaissant. Je vais te louer. On peut se demander comment est-ce qu'il pourrait y avoir des bienfaits dans une situation qui semble pourtant désespérée ou injuste. Vous savez, c'est là que notre foi en la bonté, l'amour et la toute-puissance de notre Dieu entre en ligne de compte. C'est là que la réalité de vivre ce qu'on sait, soit qu'il prend soin de moi personnellement, dépasse le simple fait de le croire. Michel, est-ce que tu crois que Dieu prend soin de toi en toutes circonstances? Oui. Est-ce que tu es prêt à le vivre en toutes circonstances? C'est plus difficile. Mais pourtant, ça ne change pas que Dieu prend soin de moi quand même. C'est là qu'on accepte son plan à lui plutôt que le nôtre. Sa volonté à lui plutôt que la nôtre. Une autre chose difficile. Seigneur, pourquoi est-ce que je subirais le péché de l'autre si je n'ai rien fait? Le Seigneur va vous répondre, c'est mon plan pour toi. Et il est bon, mon plan pour toi.
Mais vous allez répondre comme moi, oui, mais. C'est là, dans la reconnaissance et la louange, que le miracle se produit et qu'on voit vraiment Dieu à l'œuvre. C'est un miracle que Dieu agisse dans des circonstances qui semblent tellement difficiles et éprouvantes. Mais il y a toujours cette réalité-là qu'on ne veut pas souffrir. On ne veut tellement pas que ça fasse mal. On ne veut pas payer le prix de ces choses-là. Encore moins payer le prix quand c'est de la faute d'un autre. Mais vous savez, si on désire comprendre, avoir des réponses dans tout ce qu'on vit, si on ne veut pas vivre d'injustice, si on ne veut pas être atteint par le péché des autres, comme nous-mêmes on pêche envers eux, jamais, jamais vous allez vous reposer en Dieu. Et vous ne serez donc pas reconnaissant pour ce qui se passe. C'est dans le feu de telles épreuves que le Seigneur nous demande d'abandonner tous nos droits. Michel, es-tu prêt à abandonner tes droits sur cette situation-là? De l'accepter, aussi injuste qu'elle puisse être, et de t'en remettre à moi. Le Seigneur vous pose la même question à toutes les fois que ces choses-là arrivent. Es-tu prêt de vraiment t'en remettre à moi? Oui, Seigneur, je vais m'en remettre à toi, mais il faut que ça change. Non, non. Es-tu prêt à t'en remettre à moi? Je n'ai rien appris encore de nouveau ce matin. C'est rare que je vous apprenne quelque chose de nouveau parce que vous avez toutes lu ces choses-là. Mais on a besoin de les réfléchir parce qu'il faut arriver à les vivre. Vous savez que ça peut être aussi horrible que la mort injuste d'un enfant. C'est pas une petite chose de perdre un enfant. Mais les plans de Dieu ont une valeur éternelle. Éternelle. Et les miens non. C'est en gardant les yeux fixés sur Dieu qu'on peut en arriver à considérer toutes circonstances, comment? D'un point de vue éternel. OK, Seigneur, quand tu me demandes de fixer les yeux sur toi, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Mais le Seigneur est en train de me dire que ce qui se passe dans ma vie a une valeur d'éternité, si je veux le vivre selon son plan à lui. Mais si je me débat et que j'essaie toujours de m'en sortir, jamais je ne verrai la valeur éternelle de ce que Dieu a pour moi. C'est à travers la reconnaissance et la louange dans toutes ces situations-là que nos regards fixés vers lui, on dit, Seigneur, montre-moi quelle est cette valeur éternelle et donne-moi la force ainsi de le vivre. Est-ce que vous pensez qu'on est prêt en toutes circonstances à vivre ces choses-là pour que Dieu fasse ce que lui sait qui est bon pour nous? La réponse est non. On n'est jamais prêt. Mais le Seigneur dit qu'il nous donnera la force. Paul dit qu'il a dû l'apprendre au fil de sa relation avec l'Éternel. Et Paul en est arrivé à la conclusion que Dieu a toujours pris soin de lui. Mais est-ce que Paul a souffert? Quand on prend la liste de ce que Paul a vécu, il a été laissé pour mort plus d'une fois. Quelle est cette valeur éternelle? Notre sanctification. C'est simple, hein? Tout ce qui nous rend de plus en plus semblables à Christ. Tout ce qui est à la gloire de notre Père céleste. Voilà la valeur éternelle de tout ce que vous allez vivre sur la terre. Tout ce que vous ferez à la gloire de votre Père a un poids d'une valeur éternelle et vous serez récompensés. Moi, ça me jette toujours à terre de penser que le Créateur va récompenser ce que nous sommes. Mais oui, il va le faire. Donc, Seigneur, je dois m'arrêter et me poser la question, à quoi est-ce que tu veux que ça serve, cette situation-là, dans ma vie? Plutôt que de régimber, de la contester et de vouloir l'arranger par tous les moyens que je peux trouver. Fait que pour répondre à la première affirmation, on ne peut donc pas être reconnaissant en toutes circonstances et ainsi louer Dieu si on n'est pas capable de voir cette valeur éternelle-là dans ce que Dieu permet qu'on vive. Arrêtez-vous.
oublier l'injustice, le péché des autres et tout ce qui en est. Seigneur, n'es-tu pas souverain sur ça? Tu veux donc que je le vive. Maintenant, je veux voir ce que toi tu vois et que moi je ne vois pas. La deuxième affirmation nous disait qu'il est impossible de louer Dieu si on doute de sa souveraineté. Vous savez, qui serait prêt à louer un Dieu, et là je ne dis pas Dieu, mais un Dieu, parce qu'il y en a une infinie grande quantité de dieux que l'homme a décidé en qui de croire, qui au bout du compte n'a aucun pouvoir réel sur les événements qui peuvent lui arriver. Pourtant, c'est ce que l'homme a fait et fait encore. Ce serait insensé. Donc, nous sommes insensés lorsqu'on remercie et on loue quelqu'un pour ce qui se passe dans notre vie, mais qu'en bout de ligne, on se dit, ben, dans le fond, il n'y a aucun pouvoir sur ce qui se passe. C'est un peu fou, hein? Je suis en train de louer un Dieu, mais il n'y a aucun contrôle et il ne peut rien faire sur ce qui m'arrive. Job, comme Paul, avait développé un esprit de reconnaissance car il avait l'assurance que c'est Dieu seul qui permet et contrôle ce qui arrive et qu'il savait que tout ce qui arrive fait partie de son plan parfait à lui, pour leur bien, et ce malgré des circonstances qui pouvaient démontrer le contraire. Paul, quand il se fait garrocher des roches puis qu'il est laissé pour mort, je ne suis pas certain qu'il se dit « Seigneur, c'est-tu vraiment pour mon bien? » C'est assez fort comme image. Job qui perd tout. La parole de Dieu, est-ce qu'elle ne démontre pas hors de tout doute, par tellement d'exemples dans l'Ancien Testament comme le Nouveau, que tout est sous le parfait contrôle de sa seule volonté? C'est à partir de ce moment, lorsqu'on comprend que Dieu réalise son plan, qu'on devient reconnaissant. Avant ça, c'est très difficile. On va l'être pour ce qui est bon, mais pour ce qui est mauvais ou injuste, non. Ben non, Dieu n'est pas là-dedans. Là. Vous allez voir que Dieu, il faut qu'il soit là-dedans. Ben, s'il n'y est pas, malheur à nous. Et là, on devient reconnaissant parce qu'on dit, Seigneur, quoi qu'il est en train de se passer, tu es là. Notre âme nous pousse parce qu'on est reconnaissant à le louer, parce qu'on sait qu'il a ce pouvoir-là de faire ce que lui seul décide de faire. C'est là qu'on abandonne nos droits. C'est là qu'on arrive à cette étape-là où on se dit, Seigneur, je ne me bats pas avec ça. Tu es en train de te battre pour moi. À toutes les fois qu'on se bat pour aider le Seigneur, on va dans une autre direction. Et Dieu n'a pas besoin de nous. Il nous laisse faire. Croire que Dieu n'agit et réalise son plan seulement qu'à travers le bien que nous voyons autour de nous et qu'il faudra croire que Dieu n'est pas souverain sur le mal qui nous entoure. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Parce que j'espère que Dieu est souverain sur le mal qui nous entoure. Et concernant ce mal, louer Dieu en toutes circonstances, ça ne veut pas dire qu'on approuve ce mal-là. Quand je suis reconnaissant pour Dieu, si quelqu'un me traite injustement, je ne suis pas en train de dire « Seigneur, je suis d'accord, je trouve ça merveilleux ». On n'est pas d'accord avec le mal. Et Dieu ne l'est pas non plus. Je ne dirais pas, Père Céleste, je te loue pour la nature pécheresse qui m'habite et qui me pousse à vouloir pécher. Mais je serais prêt à dire, je te loue, Père, que malgré le mal que je fais ou que je subis, tu le fais concourir à mon bien lorsque je me tourne vers toi. Et ce, malgré les conséquences que je devrais supporter. Ça, je peux prier ça. On va être clair sur 2 points vraiment importants. Premièrement, Dieu n'a pas créé le mal. Parce que dans ce que je viens de dire, là, je ne voudrais pas qu'on finisse par penser que Dieu a quelque chose à voir avec le mal, comme si c'était le créateur du mal. Vous savez, la semaine dernière, Samuel, notre petit Samuel Pearson, qui n'est pas là ce matin, est venu me voir suite au partage du texte d'Ésaïe 45:7. Et là, c'est l'Éternel qui parle. « Je fais le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi, le Seigneur, qui fait tout cela. » Fait que Samuel vient me voir et il me dit, puis c'était légitime qu'il vienne me voir. Il dit, Michel, tu ne veux sûrement pas dire que Dieu fait le mal. Puis tu sais, il pose en voulant dire, écoute, je comprends ce que tu as lu, là, je sais que ça vient de la parole de Dieu, mais... Ma réponse fut, tu veux dire comme l'homme qui le fait à cause de sa nature pécheresse? J'ai dit non. Évidemment, Dieu n'a pas de nature pécheresse, donc il ne peut pas faire le mal comme moi je peux le faire. Mais on va être honnête entre nous. Je vais vous donner 2-3 textes, puis vous allez comprendre ce que je veux dire. Parce qu'il y a plus d'un texte dans la parole qui sont prononcés par Dieu lui-même qui nous rendent perplexes et que la seule pensée d'associer Dieu au mal dans ces textes-là, ça nous trouble. Ça ne peut pas faire autrement que nous troubler.
Fait que quand je lis Ésaïe 45:7, je constate que Dieu dit qu'il crée le malheur. Je ne peux pas expliquer, mais j'ai la certitude que quand Dieu dit ça, il demeure infiniment saint et qu'il ne pêche pas. Je crée le malheur, tu as beau le dire, dans mon cœur, tu es infiniment saint et tu ne pêches pas. Mais si Michel dit qu'il crée le malheur, c'est clair que le péché va y être solide à part ça. Je lis Romains 9:13, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Là aussi, je demeure certain que Dieu aime parfaitement sa création. Je lis Romains 9:21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? L'Éternel fait des vases d'honneur et fait des vases d'un usage vil. Là aussi, je demeure certain que Dieu demeure parfaitement juste dans toutes ses actions. Fait que la conclusion que j'en tire, c'est pas la mienne, c'est celle de Job. Job 42:1 dit, il répond à l'Éternel, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir tes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, Seigneur, et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. C'est ça ma compréhension quand je vois des choses comme ça. J'ai juste à voir je me suis dit, Seigneur, j'ai une attitude d'humilité parce que tu es tellement grand. Et tout ce que je peux dire, c'est que je peux t'interroger, tu vas m'instruire, car jamais je sais, Seigneur, que je saisirai toute ta pensée et toutes tes voies. Malgré ce que je ne peux pas expliquer, je demeure certain que mon Créateur est infiniment saint et parfait dans toutes ses voies. Et pour moi, ça met un point à ces choses-là. Si nous tentons de les expliquer, on va avoir des problèmes. Deuxièmement, Dieu a créé des êtres doués de volonté libre et pouvant faire le mal. Le mal est une conséquence de la rébellion de l'homme. Avec la permission de Dieu, le mal subsiste dans ce monde, mais il demeure toujours assujetti à la volonté et la souveraineté du Créateur. Voici pour ce qui en est du mal. Dieu ne l'a pas créé, mais le mal est assujetti à la volonté de mon Créateur. Et parce qu'il permet, le mal peut encore subsister. Un jour, Christ va régner avec un sceptre de fer pendant 1000 ans. Et sa justice va régner sur la terre pendant 1000 ans. Et là, on va voir c'est quoi la justice parfaite de notre Créateur. Fait qu'aucun mal ne peut nous arriver sans qu'il soit permis par Dieu. L'histoire de Job, entre autres, en est un exemple frappant. Donc, assurément, pour répondre à la deuxième affirmation, on peut louer Dieu en toutes circonstances, car c'est lui qui permet et contrôle souverainement tout ce qui arrive pour que son plan, lui, s'accomplisse, et ce, pour sa plus grande gloire. Et je veux juste nous amener dans certains textes qui vont vraiment montrer ces choses-là. On va commencer avec Jacques 1, 2 à 4, un texte qu'on connaît très bien. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Se réjouir dans l'épreuve, ça signifie quoi? Premièrement, être reconnaissant en toutes circonstances. Car ce qui arrive contribuera à éprouver patiemment ma foi, qui, une fois éprouvée, me rend de plus en plus accompli, ferme et inébranlable. Mais au début de l'épreuve, si je n'ai pas les yeux fixés sur Christ, je n'ai pas l'impression que je vais être ferme et inébranlable. Si au début de l'épreuve, j'essaie de m'en sortir par tous les moyens, je ne serai pas davantage ferme et inébranlable. Mais réjouissez-vous de ça, parce que si vous suivez cette route-là, le Seigneur vous rendra ferme et inébranlable. C'est ça le but de Dieu, dans tout ce qu'on vit.
On oublie trop souvent que le but de l'épreuve, c'est vraiment de nous transformer, nous fortifier, affermir notre foi. On le sait tous, mais quand on la vit, on l'oublie. Je nous exhorte à ne pas l'oublier. Je nous encourage à ne pas l'oublier. Je nous et je me. C'est la même chose pour moi. En oubliant ce but-là, je marche dans une voie qui n'est pas utile pour ma vie. Pourquoi? Parce qu'on demeure les mêmes personnes. À toutes les fois, puis vous allez comprendre, à toutes les fois que vous avez vécu des injustices ou des difficultés, que vous en êtes sortis par vous-même, malgré que vous vous en soyez sortis, quel a été le résultat? Ça n'a rien changé à vos vies. Rien. Vous êtes demeuré la même personne que vous étiez avant. Mais à toutes les fois que l'injustice, l'épreuve, la difficulté, vous l'avez abandonné à Christ, quel a été le résultat? Vous avez grandi en lui. Et vous vous en rappelez. Et vous êtes donc ferme et inébranlable pour la prochaine fois. On passe tous par là. Et ce sera toujours la course et la route que le Seigneur va nous donner. Éphésiens 5, 20 et Thessaloniciens 5, 18, ça dit « Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout. » Il n'y a pas grand place pour d'autres choses. Hein? En tout temps et pour tout. Y a-t-il quelque chose qu'on peut dire qui n'est pas là-dedans? Non, en tout temps et pour tout, là. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Thessaloniciens 5, 18 dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances. » Voilà ce que Dieu demande de vous. Si depuis le début, vous pensez que c'est moi qui parle, là, ben là, écoutez, là, c'est pas moi. Voilà ce que Dieu demande de vous. Fait que vous pouvez passer par-dessus moi, mais vous ne passerez pas par-dessus le Seigneur. Le Seigneur me dit ça. Michel, voilà ce que je demande de toi. Ce que Dieu demande de moi, notre Père nous invite à rendre grâce, le remercier, donc être reconnaissant, ainsi le louer. C'est vraiment sa volonté pour toute situation. Et c'est simple, parce qu'il sait ce que ça va produire dans nos vies. Dieu ne se fout pas du bien ou du mal en disant, c'est pas grave, puis ils vivront ce qu'ils ont à vivre. Non! Mais Dieu sait qu'à travers le bien et le mal, il va nous former à l'image de Christ. Et vous voulez être des bons témoignages, vous voulez être des vrais témoignages, mais vous allez devoir être formés par Christ. Parce que la connaissance ne produit rien. Ça fait 40 ans que je connais le Seigneur. J'en ai fait des enseignements où j'étais certain de convaincre du monde. Puis Jean rit de moi il y a plusieurs années en disant, toi, Michel, tu as fini par comprendre que tu n'en convaincs pas un. Hein? Ben, j'ai dit, tu as bien raison. Puis je pensais que j'avais des belles paroles. Je n'ai jamais convaincu personne. L'Esprit seul a cette capacité-là. C'est vraiment ce qu'on désire. C'est vraiment ce qu'on veut. Vous savez, lorsqu'on fait pleinement confiance à Dieu dans une circonstance pénible, en le remerciant et en le louant pour cela, la puissance de Dieu va renverser la puissance du mal qui est à l'œuvre, la transformant pour la faire concorder avec le but initial et parfait de Dieu. Il faut comprendre ça. À toutes les fois que je vais me tourner vers lui dans la difficulté, dans l'épreuve, dans l'injustice, Dieu va prendre ça et il va pouvoir accomplir son plan à lui. Mais à toutes les fois que je ne voudrais pas faire ça, Dieu ne pourra pas accomplir son plan. Et c'est le plan du mal qui va prendre le dessus. Vous comprenez? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, allons vers ce que Dieu nous demande. L'essentiel de ce que Dieu nous dit, c'est qu'on doit apprendre à fixer les regards sur lui. Il est la source de toutes nos victoires. Et non sur le mal auquel on est confronté. Et quand on regarde vers lui, pas à pas, Dieu dirige nos actions. Pas à pas. À toutes les fois, je me tourne vers lui, je dis, Seigneur, vas-y, résume-moi en 2 secondes, Seigneur, tout ce qui va se passer, comment ça va se passer. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu te tournes vers moi, tu veux me faire confiance, tu veux t'en remettre à moi. Michel, ça va être mon plan en mon temps. T'es prêt? Oui. Bon, bien, étape 1, tu vas attendre. Non, non, Seigneur, j'ai compris là, que je devais attendre. Maintenant, j'ai assez entendu. Non, non. Es-tu prêt à attendre? Et là, pas à pas, Dieu commence
Qu'est-ce que ça veut dire, pas à pas? Tout simplement que Dieu va me révéler ce que je dois faire. Oui, dans le temps, mais il va aussi me révéler ce qu'il fait dans le temps. Il va me dire, ça, Michel, c'est ma part, et maintenant, ça, c'est la tienne. Parce que des fois, on a deux contrastes là-dedans. On a ceux qui vont dire, non, Dieu s'occupe de tout, reste assis. Ne marche pas. Oui, Dieu est souverain sur tout, mais Dieu ne fera pas tout. On ne restera pas assis. Et à l'opposé, ouais, Dieu est souverain, là, mais il faut que je m'occupe de tout. Fait que ça, c'est les deux opposés. Le Seigneur veut que pas à pas, il va nous révéler, puis il va nous amener où il veut nous amener. On doit vraiment demeurer à l'écoute à ce moment-là de l'Esprit. Et patiemment dire, Seigneur, vas-y. C'est ça, faire confiance à Dieu. Le vivre au quotidien. Moi, je veux la réponse de demain aujourd'hui. Puis le Seigneur me dit, la réponse de demain, Michel, tu vas l'avoir demain. Est-ce qu'on fixe vraiment le regard sur lui en toutes circonstances? Si c'est notre réalité, j'ai une prière pour nous. Seigneur, je reconnais que je n'ai aucun contrôle sur les événements que je suis en train de vivre. Je me décharge donc humblement sur toi de tout souci, sachant que toi, tu es souverain sur toutes choses. Seigneur, j'abandonne mes droits, j'accepte cette situation et te fais confiance car tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. Je vais donc demeurer dans un esprit de reconnaissance et te louer pour ce que je suis en train de vivre, car j'ai l'assurance que tu feras concourir ces choses à mon bien. Est-ce que vous seriez prêt à prier ça dans toutes les circonstances de vos vies? Mais je peux vous garantir que quand vous allez commencer à le faire, vous allez voir Dieu à l'œuvre. Vous savez, une prière comme ça, sincère, et où on laisse Dieu agir, là, c'est pas sans conséquence. Et une des premières conséquences, c'est Philippiens 4, 6 et 7 qui nous le dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. On lit ce texte-là, là, et si on n'est pas bien disposé, comme la prière que je viens de faire avant, là, savez-vous ce qu'on fait? Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Seigneur, j'ai faim, nourris-moi. Seigneur, c'est pas juste, délivre-moi. Moi, Seigneur. Seigneur, as-tu compris? C'est moi. Mais quand on a prié ce que je vous ai demandé de prier avant, est-ce qu'on a encore le droit de demander? J'espère. J'espère. Mais on ne demande plus pareil. Seigneur, je suis malade. Je sais que tu peux me guérir. Mais au-delà de ma guérison physique, je te prie de me faire voir ce que tu veux m'apprendre, ce que tu veux transformer et sanctifier en moi, ce qui sera assurément mon bien le plus précieux. Seigneur, je vis une injustice. Fais-moi connaître ton plan, que je puisse agir de la bonne façon et ainsi te glorifier aux yeux de tous dans cette épreuve-là. On demande encore, comme le Philippien nous le disait. Mais la différence, c'est qu'on demande pour voir l'œuvre que Dieu veut accomplir dans ma vie et autour de moi. En apprenant la reconnaissance, on apprend à demander selon la volonté du Père. Vous savez quoi, hein? Quand on demande selon la volonté du Père, cette volonté-là s'accomplit 100% du temps. Dieu est conséquent. C'est ce qu'il veut. On lui demande ce qu'il veut. Il le fait. C'est pourquoi il répondait à toutes les prières de Christ. Non ma volonté, mais la tienne. C'est ce que le Seigneur nous disait. Repensez à des situations conflictuelles que vous avez vécues dernièrement. Faites juste penser à des situations difficiles, conflits, épreuves ou autres. Qu'est-ce qui occupait votre esprit? En être délivré? Vous justifier? Ou est-ce que vous vous êtes adressé à Dieu en lui demandant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire à travers ça dans ma vie? Qu'est-ce que tu es en train de vouloir m'apprendre? Qu'est-ce que tu es en train de vouloir transformer? Ça change-tu? C'est complètement une autre dimension.
C'est ce qui devrait occuper notre esprit. Seigneur, sachant que tu es celui qui dirige toutes choses, et je sais que ton but est de me sanctifier, que veux-tu me montrer, m'apprendre à travers cette situation? C'est ça l'esprit du texte de Romains qu'on connaît tous. Romains 8, 28. Romains 8, 28. Et qu'on le connaît. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Moi, ce que j'ai appris de ce texte-là, là, au tout début, là, il n'y avait même pas de ceux qui sont appelés selon son dessein. Là. C'était tellement dit, je n'aurais pas le bon mot pour l'exprimer, mais de façon comme si ça n'avait pas de valeur. On sait du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et encore pire, quand un frère allait vers un frère ou une sœur vers une sœur qui vivait la difficulté, imaginez-vous la belle parole. Inquiète pas, on sait que toute chose concourt à ton bien. Ça finit là. C'est magique. Paul dit toute chose concourt au bien. Toute chose, c'est quoi? C'est toute circonstance de nos vies. Donc, toutes les circonstances de ma vie ont pour but mon bien. Est-ce que vous êtes prêts à croire ça? Croyez-le, parce que c'est la parole qui le dit. Mais on va creuser un peu plus dans la façon de le vivre. Il continue en disant « de ceux qui aiment Dieu ». Est-ce que vous vous êtes déjà demandé c'est qui aime Dieu? C'est trop facile. Ah oui, je l'aime, Dieu, moi. Puis il n'y en a pas un ici qui ne l'aime pas. Je le sais. Mais ceux qui aiment Dieu sont ceux qui sont prêts humblement à reconnaître que toutes choses font partie du plan de Dieu et qu'ils sont prêts à abandonner leurs droits pour que Dieu accomplisse son plan en eux et pour eux. Est-ce que vous l'aimez encore? Est-ce que je l'aime encore? Ouais, je t'aime, Seigneur, mais là, c'est un peu plus dur. Mais si tu m'aimes, mon enfant, c'est ce que tu vas faire. Parce que là, les choses vont concourir à ton bien. Abandonne tes droits, Michel. Est-ce que j'aime Dieu au point de lui accorder tous les droits sur ma vie? Dans le bonheur comme dans le malheur. C'est sûr que je suis prêt à dire que j'aime le Seigneur de tout mon cœur, mais est-ce qu'on est prêt à abandonner vraiment ces choses-là? Bien, ma réponse est, Seigneur, je veux et je désire, à travers tout ce que tu m'as appris, à continuer à le faire et abandonner ces choses-là. Paul explique ensuite ce que signifie à mon bien. Parce que concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est quoi donc mon bien? Ben, mon bien, c'est la réponse dans Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Vous savez, mon bien, là, c'est pas d'être guéri de toutes mes maladies, premièrement. C'est pas d'être gardé de toutes mes difficultés, premièrement. C'est pas que le Seigneur me donne, premièrement, 3 repas par jour ou qu'il me donne la sécurité financière. Mon bien, du point de vue de Dieu, c'est que ces choses contribuent à me rendre de plus en plus à l'image de Christ, prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Est-ce qu'on est prêt à laisser le Père accomplir ces choses-là? Ça coûte quelque chose, ces choses-là. Assurément, la souffrance va faire partie de nos vies. Mais ce n'est pas de la douleur qu'elle inflige qu'on doit nous réjouir, mais de ce qu'elle produit en nous par la puissance de Dieu. Parce que Pierre le dit, 1 Pierre 4, 12, 13. « Amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance, ne soyez pas surpris, ce n'est pas étonnant. Ce feu va montrer ce que vous valez. » J'aime bien cette version-là, même si je trouve que ça fait un peu mal, ça fesse. Le feu de l'épreuve va montrer ce que je vaux. Moi, j'ai l'impression des fois que je vaux pas mal plus que ce que je vaux. Parce que quand l'épreuve arrive, ou quand c'est le temps de demander pardon, je ne vaux pas aussi cher que je pensais. Si vraiment vous participez aux souffrances de Christ, soyez joyeux. Donc, l'épreuve, la souffrance, la joie, c'est des synonymes, ça va ensemble. Dans notre monde, ça ne va pas ensemble. Mais dans le monde de Dieu, ça va ensemble. Alors, quand vous verrez sa gloire, vous serez également heureux et plein de joie. Ce feu va montrer ce que nous valons. Le feu de ces choses-là dans nos vies, de nos circonstances difficiles, de nos épreuves, de toute injustice, va montrer ce que nous valons.
Frères et sœurs, on doit valoir plus que le simple fait d'être capable d'élever le Seigneur le dimanche matin. Il faut vivre à chaque instant de nos vies avec notre épouse, notre mari, nos enfants, les gens qui nous côtoient. Qu'est-ce qu'on vaut au bout de cette épreuve-là? Quand le Seigneur dit « aime ton épouse », « aime ton mari », comment est-ce que vous le vivez? Ça ne peut pas être facile. Si vous me dites que c'est facile, là, vous n'êtes pas sur la même planète que moi. Là. On vit avec notre épouse et notre mari dans une proximité qu'on ne vit pas avec les autres. Le Seigneur m'a dit, tu vas l'aimer comme je l'aime. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vaux au bout de cette épreuve-là? Est-ce que je suis prêt à souffrir pour Christ dans mon couple? Si oui, je vais en retirer un poids éternel de gloire et je peux être joyeux. Sinon, c'est sans valeur. Vous savez, quand le Seigneur dit ça, là, que nos souffrances vécues pour Christ, là, pensez pas que c'est juste pour les missionnaires qui s'en vont dans les églises persécutées et qu'eux autres sont persécutés. C'est pas vrai que ce n'est que ceux qui vivent l'Église persécutée qui peuvent vivre les souffrances de Christ. Chaque jour de vos vies, dans chacune de vos actions, vous pouvez continuer à vivre pour Christ, donc souffrir pour lui. Tout ce qu'on doit supporter, que ce soit patiemment, qui est injuste. Toutes les fois où je dis non à ma nature charnelle, mais que je laisse l'Esprit travailler en moi. Toutes les fois que je fais tout ce qu'il faut pour que mon Père soit glorifié plutôt que moi. Voici tous des exemples où Christ est glorifié et où je souffre avec lui. Donc, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Et c'est au quotidien. Il y a tellement d'exemples qu'on pourrait donner dans nos vies. Parce que je sais que je ne vous apprends pas tant de choses que ça sur la reconnaissance qui pousse à la louange. Je sais que ça fait partie de vos vies. Mais je vais nous encourager à ce que ça devienne de plus en plus concret, qu'on le vive au quotidien. Et qu'on puisse dire comme Paul, j'ai aussi appris que quand je vis des grandes difficultés, des épreuves, des choses injustes, quand je subis le péché de l'autre, j'ai aussi appris, Seigneur, que je dois être à partir du jour un reconnaissant, car tu es à l'œuvre, car tu prends soin de moi. Dans le prochain enseignement, le dernier, je vais vous donner des exemples de ce que mon épouse a vécu, de ce que moi j'ai vécu, qui mettent bien en lumière ces choses-là. Et prenez le temps de vous rappeler des situations comme ça où vous avez été reconnaissant au jour 1 plutôt qu'à la dernière journée et que vous avez vu le plan de Dieu s'accomplir. Et partageons-le ensemble. Partageons pour s'encourager et s'exhorter à dire, Seigneur, j'ai appris et j'ai vu ce que tu faisais. Et comme ton plan est bon. Fait que rappelez-vous ces choses-là, partagez-les ensemble et édifions-nous ensemble à travers ça. À toi, Seigneur, toute la louange, l'honneur et la gloire, parce qu'il y a juste toi qui en es digne. Amen.